ça passe au vert, mais les véhicules ne démarrent pas. Ça y est, ça démarre. Donc on surveille le rétro, parce que le danger, ça peut venir de droite. C'est toujours vert, on s'engage. Le passage piéton est rouge. On n'a pas de limitation de vitesse, donc a fortiori, on peut aller jusqu'à 50. On a un panneau de danger, alors sortie de véhicule de pompiers. Méfiance, on maintient l'allure au feu tout en contrôlant à l'arrière pour éviter de surprendre. Vers l'avant, on a un passage sous tunnel, une voie de stockage, puis ça s'abat. Un passage piéton, un petit peu masqué quand même, parce que là il y a le mur qui nous masque un peu l'arrivée des piétons. Autant à gauche ça va, autant à droite, méfiance. Ok. On sait jamais. Oui, troisième c'est très bien pour être économique. Alors là on n'a pas d'intersection, on a un trottoir, donc c'est privé. Entrée carrossable. Passage piéton dégagé. Et vers l'avant, on a un feu. À ce feu, on prend la direction du centre-ville. Oui, effectivement. Après avoir contrôlé derrière et dans le rétro, puis l'angle mort, on s'engagera. Donc on n'a pas une super visibilité, on voit pas s'il y a un passage piéton, on voit un pictogramme, donc il y en a un. Les piétons ont la priorité, mais il y en a pas. Alors, plusieurs panneaux, ralentisseur limité à 30, bon, comme tous les ralentisseurs, avec passage piéton, priorité piéton, on a le piéton qui s'engage. Le passage surélevé qui est indiqué, un stop à gauche, et personne qui nous suit. Vers l'avant, on n'a pas de marquage au sol, un passage piéton avec priorité piéton, un stop à droite, un beau marquage au sol. C'est vrai que l'avantage quand même quand on est en dehors de Paris, c'est que les marquages sont quand même plus visibles et mieux faits, je trouve. Au giratoire, on continue tout droit. On prend la première sortie à droite. Donc on voit d'abord la priorité aux piétons. À droite c'est dégagé et à gauche aussi. On doit céder le passage au véhicule de gauche ou d'en face. Lui il a mis son clignotant gauche, donc on est obligé de s'arrêter dans le doute. Ensuite, c'est plutôt dégagé dans l'intersection. Là, on a le temps, il est de l'autre côté du rond-point. On a largement le temps. Si on s'en sert, on ne le gêne pas, même s'il fait demi-tour. Priorité toujours à gauche. C'est dégagé. On a le temps. Go, go, go. Et clignotant droit. Voilà. Passage piéton dégagé aussi. Et c'est parti. Passage piéton dégagé. Intersection à droite. À droite sens unique, priorité vélo. On relance un petit peu entre deux intersections, voilà. Priorité piéton, c'est dégagé vers l'avant. On relance. Troisième pour une conduite éco. Vas-y. Intersection ou pas à droite, non, sortie d'immeuble. Là oui, il y en a une. Et il ne faut pas s'arrêter sur les passages piétons, ni gêner un véhicule qui arriverait de la droite, s'il y en a. Bon, prise première, tu peux t'arrêter entre les deux après. T'as la place. Ah, attention à jouer avec le point de patinage. Alors quoi que non, reste là finalement, parce que comme l'autre, il est sur l'intersection, si un véhicule arrive de la droite et qu'il veut tourner à gauche, au moins il a une place. Si tu t'avances, il l'aura plus, même si en soi t'as le droit. Mais vu que l'autre n'a pas respecté bien, voilà, par exemple l'autre a des difficultés à tourner, donc ça doit être une rue à sens unique, parce que visiblement la voiture prend toute la place pour tourner. Alors on peut se réavancer cette fois devant le passage piéton, on s'arrête, juste avant l'intersection. Voilà, ça avance vers l'avant, donc tu poursuis ta route. Et là, c'était bien... Oui, une rue à sens unique. Oui, sauf riverain, c'est privé. Donc même pas une priorité à droite.
Et nous suivons la direction de... On va prendre direction Versailles, on va faire direction Versailles à gauche. Mais à gauche ça a l'air bien bouché aussi. Bon, donc on va faire plutôt droite finalement, direction Massy. On va essayer d'éviter les embouteillages. Donc là le danger il vient de la bande cyclable. À droite du démarrage en côte. Et à droite, on n'a pas une super visibilité. On ne voit pas s'il y a un passage piéton ou pas. Donc, il faudra regarder en tournant. C'est bien pour de préparer le point de patinage. Comme ça, tu n'as plus qu'à accélérer au moment où le feu... Ouais, relève plus l'embrayage quand ça a du mal à partir. Recontrôle bien ta bande cyclable, ton angle mort. Et passage piéton avec pictogramme vert qui passe au rouge. C'est reparti. Sommet de côte. Ralentisseur à l'approche. On voit les petits triangles au sol. Peut-être une intersection à droite. Non, pas d'intersection, pas de piéton. L'allure est assez basse. Mais il faut rester vigilant. Nous, on continue toujours tout droit en direction de l'autoroute A6 à 10. Le passage piéton est dégagé du côté droit et du côté gauche. Vers l'arrière, c'est correct. Vers l'avant, c'est une voie mixte, mi-vélo, mi-voiture. On a le droit de circuler sur les marquages. Ce n'est pas une bande cyclable. Alors, petit virage, petite courbe, avec en sortie de courbe un passage piéton, une intersection à droite qui a l'air d'être une priorité. Freine un petit peu quand même, contrôle derrière. Freine pas trop non plus. Ok. Et c'est reparti. Priorité piéton. Vérifie bien des deux côtés que tout est dégagé. On vérifie qu'il n'y ait pas d'intersection entre les véhicules. On ne sait jamais. Au giratoire, on prend à gauche. Donc on doit céder le passage aux piétons s'il y en a, mais il n'y en a pas, et au véhicule de gauche. Donc effectivement, lui, on lui cède le passage. Là, il a mis son clignotant gauche. Allez, vas-y vite, allez, parce que sinon après tu gênes, parce qu'il avait mis quand même son clignotant à gauche. S'il a mis son clignotant à gauche, il est quand même prioritaire sur toi pour s'engager. Donc c'est vrai qu'il a mis du temps à s'engager, ce qui fait que tu peux t'engager, mais toi, il faut que tu mettes un petit peu les gaz du coup. Les insertions sur les giratoires, parfois on assimile ça à des insertions sur voie rapide. Parce que faut pas non plus trop prendre de temps. Si l'autre se décide, ça peut arriver vite. Alors, on regarde bien les panneaux, on adapte l'allure, on n'oublie pas d'adapter la boîte de vitesse sur les ralentisseurs deuxième. À l'arrière, c'est dégagé, pas de piéton et le véhicule de droite a un stop. Donc, on a un piéton qui s'engage, toujours un ralentisseur. Et on suit la route principale. Là, on a la priorité, ils ont un stop. On conserve l'allure. Pour tourner à droite, on a la priorité. On contrôle derrière. On serre à droite. Passage piéton, attention qu'il n'y ait pas un piéton qui descende des escaliers ici ou qui débarque de la droite, on ne sait où. Comme des gamins, des fois on ne sait jamais.